Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage un petit peu spécial. Je me laisse porter sur les énergies du moment et j'ai invité l'archange Michael à être le guide de ce tirage. Donc c'est lui qui va nous donner des informations par rapport aux énergies du moment. Et ensuite, je vais faire un petit tirage pour savoir ce sur quoi vous avez besoin de travailler ou plutôt ce que vous avez besoin de guérir actuellement. Voilà, des choses à libérer parce il y a des grandes transformations actuellement, des grands bouleversements, on fait beaucoup de nettoyage, on libère beaucoup de choses. Émotionnellement, c'est extrêmement difficile, je sais de quoi je parle, je vis des montagnes russes, c'est vraiment très difficile. Donc je suis certaine que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et donc voilà, on va faire un petit tirage là-dessus, très court, pour voir qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir pour pouvoir en passer à autre chose. Qu'est-ce qui vous pèse et qu'est-ce qui est important que vous sachiez actuellement et qui fait blocage, qui vous empêche d'avancer en fait dans votre vie. C'est parti, on va commencer par vous présenter les jeux. L'oracle des vies antérieures, l'oracle des rebelles sacrés. Il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. L'oracle des fées, l'oracle de Gaïa, l'oracle des chakras, l'oracle des sortilèges, le langage secret des couleurs. Allez, je mets tout ça là. Et pour terminer, guérir de ses blessures émotionnelles, les cartes lumière, libération énergétique et vie antérieure. C'est parti, on va commencer par 3 petites cartes d'introduction. Michael, s'il te plaît. Que peux-tu nous dire ou que veux-tu nous dire sur les énergies du moment? C'est un message particulier à faire passer pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci à toi. On dirait qu'il veut parler des relations hommes-femmes, apparemment froid, hein, qui se tournent le dos. Ok. Père, grande prêtresse, grand prêtre ou grande prêtresse. Père, homme, femme. Là, il y a une idée de sagesse. De faire appel à votre sagesse dans une relation conjugale. Le père parle de protection également. Alors peut-être que ça s'adresse aussi à des papas. Des papas qui sont visiblement dans une situation un peu compliquée avec leur conjointe. On dirait qu'ils se tournent le dos. Et là, apparemment, Michael est en train de vous dire de faire appel à votre sagesse. Ouais, il y a une idée de prière. Ouais, d'invoquer le ciel, j'entends. Ah, peut-être invoquer le Père. C'est peut-être ça, invoquer le Père divin par rapport à votre situation conjugale. Oui, c'est plutôt ça, je pense. Faites appel au Père divin pour recevoir de l'aide par rapport à votre situation conjugale, qui visiblement est compliquée. Bon, ok. C'est parti, j'ai besoin d'une seule carte pour chaque jeu, Michael, s'il te plaît. Merci. C'est marrant, je parle de grand prêtre et grande prêtresse. On a Merlin. C'est marrant parce que j'ai pensé à lui quand... Ouais.
quand la carte est tombée là. Et la dernière. Merci. Après la tempête. Ouais, ben j'ai bien envie de rajouter de la lumière parce qu'il commence à faire un peu sombre. Voilà, et la lumière fut. C'est quand même mieux, là on voit mieux. Alors, donc là déjà, bon, on dirait qu'il y a une tempête actuelle. Je me demande si c'est pas dans le cadre de votre couple. En tout cas, dans ces 3 cartes d'entrée, il est question des relations hommes-femmes. Donc je pense que Michael veut nous parler de ça. Bon, ok, moi je me laisse porter. Hein. Donc après la tempête, la chouette parle de sagesse. Donc il y a comme un apaisement, comme un renouveau, hein, c'est le chiffre 1, un nouveau départ qui va permettre de structurer quelque chose d'autre, de mieux structurer peut-être votre relation, ou en tout cas de construire quelque chose de nouveau. Mais sous l'influence de l'énergie du divin, hein, ce gros cercle d'or, l'or c'est la couleur du divin, hein, l'or et le blanc c'est le divin. Donc il y a une idée d'être inspiré, guidé par le divin. Ah, mais là aussi, d'accord. Ah, ok, Michael. Mais j'avais pas compris, moi. J'avais entendu autre chose. Bah oui, j'ai vu l'homme et la femme, ils sont dos à dos. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être plutôt des relations qui sont, des couples qui sont protégés par le divin. Grand prêtre, grande prêtresse, père, le père divin. Il y a une idée de protection. J'ai parlé de protection tout à l'heure avec le père, c'est ça. Les couples qui sont protégés par le divin. Ben, j'entends les relations d'âme. Bon, est-ce qu'on va encore parler des flammes jumelles, des âmes sœurs? À mon avis, c'est certainement ça. Tu veux parler de ça, Michael? Ok. Donc voilà. Donc là, effectivement, il y a une idée d'être protégé, d'être inspiré par le divin. Et les couples qui actuellement sont peut-être en distance, en froid, en séparation ou en conflit, on vous dit que une nouvelle structure arrive, un nouveau départ arrive pour repartir sur de bonnes bases. Mais cette fois-ci, avec plus de sagesse, plus de maturité. C'est-à-dire que peut-être que cette distance aura permis à votre couple, à votre relation, votre couple, de mûrir. Mais de mûrir sous l'influence de l'énergie du divin. D'accord. Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Ah ouais, 33. Alors c'est non seulement l'énergie christique, mais c'est aussi les guides spirituels, hein, le 33. En numérologie, le 33, notamment le chemin de vie 33, c'est le chemin des maîtres et des guides spirituels. Alors là, on est peut-être en train de vous parler de votre potentiel justement spirituel, de votre potentiel de guide spirituel, de l'utiliser, de le mettre en pratique, parce que vous avez un savoir ancestral, une sagesse qui provient de très loin et que vous devez mettre au service de l'humanité, au service du monde. Ouais, grand prêtre, grande prêtresse, on le voit, il y a une idée de guide spirituel de toute façon.
Mais on dirait guidance spirituelle, mais à deux, hein, dans un couple. Donc effectivement, j'ai l'impression que ça s'adresse au couple de flammes jumelles. Je suis désolée pour les autres, hein, j'ai pas prévu du tout de quoi ça parlait. Hein. Alors Merlin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit en fait de suivre votre mission spirituelle. Parce que bien évidemment, les couples de flammes jumelles, les couples sacrés doivent mener, ont une mission de guidance spirituelle. Et là, c'est ce que Merlin évoque. Mais j'entends aussi apporter un savoir. Vous devez faire appel à vos connaissances, à une ancienne forme de sagesse pour guider les autres, oui. Bah oui. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, bah ça tombe bien parce que là, ça parle justement des blessures émotionnelles, de vous libérer des blessures émotionnelles. Pour permettre un nouveau départ. 10, c'est une fin de cycle. Donc une fois que vous aurez libéré ceci, hein, c'est ce qu'on va aller voir après, une fois que vous aurez fait cette libération, ben, vous pourrez passer à autre chose. Là, il y a effectivement... on vous dit, Michael vous dit d'accepter vos émotions, de les laisser s'exprimer, de les laisser sortir. On vous parle d'un joyau dans une larme. Ça veut dire que les larmes ne sont pas mauvaises. Les larmes, ce sont des libérations, ce sont des trésors qui vous permettent déjà de reconnaître vos blessures, de reconnaître les émotions qui étouffent à l'intérieur de vous et d'accepter de les libérer. Et après, vous allez vous sentir apaisé, vous aurez l'esprit plus clair et le cœur ouvert pour commencer quelque chose de nouveau. Le fait de reconnaître et d'accepter vos émotions va vous permettre non seulement de les libérer, mais de vous reconnecter aussi à votre spiritualité, à votre guidance spirituelle. C'est un peu comme si vous deviez, votre cœur était encrassé entre guillemets, et ben faut le ramoner, faut le nettoyer pour que de nouveau votre joyau intérieur puisse briller. Et votre joyau intérieur, c'est votre âme. Hein. Bon, Michael parle des flammes jumelles, des couples sacrés, mais ça peut, les messages qui sont là peuvent aussi s'adresser à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Hein. Ok. Vous voyez, intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. On revient à un savoir ancestral, une sagesse que vous gardez, dont vous êtes le gardien, dont vous êtes le porteur ou la porteuse, et que vous devez mettre au service des autres, au service du monde. Ouais, dans votre couple. Hein. Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Alors moi, ce que j'entends, c'est que Michael vous dit de faire appel à votre créativité, à votre imagination pour créer ce que vous souhaitez. Pour apporter le changement, pour apporter un changement. Bon, je pense qu'il parle du pouvoir de l'intention, du pouvoir créateur, hein, qui vous permet justement de visualiser un objectif, de l'imaginer, d'imaginer une issue positive par rapport à votre situation, notamment en couple, et d'y mettre votre cœur, c'est-à-dire d'y croire, de croire à ce résultat, pour permettre le changement. 4 et 1, 5. 5, c'est le changement. 4, c'est la concrétisation de votre rêve, de votre but. 1, c'est le nouveau départ. Donc, utilisez ce pouvoir de création, ce pouvoir de créativité, par la visualisation créative, positive, pour atteindre un objectif, pour mettre en place ce que vous souhaitez. On vous dit de faire appel à un savoir quand même, hein. De faire appel à un savoir ancestral, à des connaissances, à une grande richesse intérieure. Ouais. Ah, on parle encore des enfants indigos là. Ouais. Alors très certainement, peut-être que Michael est en train de s'adresser au couple de flammes jumelles et des enfants indigos. Ceux qui se reconnaîtront en tout cas. Peut-être que vous allez avoir un rôle à jouer en particulier. Ouais, améliorer votre vue,
comme ça, intelligence, Merlin, améliorer votre vue, c'est les pouvoirs médiumniques, psychiques, la clairvoyance, etc. On vous dit de travailler, de purifier votre troisième œil, votre chakra du troisième œil. J'entends qu'on doit vous télécharger des informations, un savoir, une richesse pour votre mission de guide spirituel, ensemble, à deux. Ah, c'est marrant, on a 2 chiffres miroirs en plus, 41 et 14. Ça parlera à certains peut-être. Bon, de toute façon, les heures miroirs, c'est la présence des anges et des guides, bien évidemment. Mais on est aussi en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est comme des signes, c'est des signes qu'on vous envoie, hein, que ce soit des plumes, des heures miroirs, des mots à répétition, n'importe quoi. Si vous le voyez, ce sont des signes qui vous disent « vous êtes sur la bonne voie, continue comme ça ». Et là, je ne sais pas, là j'entends les couples de flammes jumelles indigo, pour ceux qui se reconnaîtront, ou peut-être juste les enfants indigos, vont être appelés par la famille des étoiles afin qu'on leur télécharge des informations. On vous demande de vous reconnecter là, à votre famille d'âme, à votre famille galactique, à la grande famille universelle. Faites-le par votre cœur, hein, surtout si jamais vous essayez de connecter avec votre famille galactique, faites-le avec le cœur. Et donc faites la demande à votre conscience supérieure pour savoir si c'est juste, si c'est le bon moment pour connecter avec votre famille d'âme, avec votre famille galactique. Bref, en tout cas, j'entends effectivement qu'on va vous transmettre un savoir. Voilà, bon, bah écoutez... Ouais, c'est comme si une fois que vous serez apaisé, que vous aurez acquis plus de sagesse, vous allez entendre, vous allez recevoir un enseignement. Ouais, moi j'entends l'enseignement de guidance spirituelle. Hein. Vous êtes des guides spirituels, donc voilà, si ça parle aux enfants indigos, on vous dit d'utiliser votre savoir, d'enseigner votre savoir en tant que guide spirituel. Bon, ok, je ne vais pas aller trop loin parce que ça va être un long tirage. Je vais passer, donc prenez ce qui résonne uniquement. Je vais passer au deuxième tirage sur ce qu'il y a à libérer. Allez, une carte de chaque aussi, Michael, si tu veux bien. Juste une. Alors, que conseilles-tu aux personnes qui regardent la vidéo? Est-ce qu'ils ont besoin de libérer, ce sur quoi ils ont besoin de travailler, qu'est-ce qui leur fait blocage? Merci. La dernière. Et voilà. Ok. Vous voyez tout. Ouais, on va descendre un petit peu comme ça. On vous dit de traverser. Bon, alors je note que c'est le chiffre 13, hein, donc c'est le chiffre de la mort et de la renaissance. La transformation, donc. C'est le papillon. On vous dit de traverser, de ne pas avoir peur, même si le passage est étroit. On vous dit d'avoir confiance. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions. Voilà, on parle d'émotions là. Hein, et de ressentir la vie en moi dès maintenant.
Bon, bah, il s'agit bien de ça, hein, des émotions. N'ayez pas peur d'accueillir vos émotions. Même si elles vous submergent, même si elles vous déstabilisent, reconnaissez-les, acceptez-les, laissez-les s'exprimer, mais ne vous laissez pas noyer par elles. C'est-à-dire, une fois que vous les avez exprimées, prenez le temps de vous poser, de vous recueillir, de fermer les yeux, de respirer pour vous calmer, afin de laisser ces émotions partir, vous quitter définitivement. Ok. Là, Michael est en train de vous dire que vous n'avez pas à avoir peur parce que vous avez des protections sur le côté. Vous pouvez si jamais vous avez l'impression de tomber, vous avez de quoi vous rattraper. Vous voyez? Vous avez des... Oh, putain, j'ai du mal avec les mots en ce moment. Excusez-moi. Hein. Je cherche mes mots. Bref, vous m'avez comprise. Et en fait, ce qui représente ça, ben, c'est les guides. Ils sont là pour vous attraper si jamais vous avez l'impression de tomber. Vous ne pouvez pas tomber. Donc allez-y, transmutez ces émotions, libérez-vous. Ah, la culpabilité. Ouais. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Eh bien oui. Ne vous en rajoutez pas une couche en vous sentant coupable d'une situation, d'une relation, etc. Si c'est dans une relation ou même une situation, vous n'êtes jamais le seul responsable. Tout le monde est responsable de ce qui arrive. Sachez-le. Donc vous avez votre part bien évidemment, mais l'autre ou les autres ont leur part aussi. Donc ne vous mettez pas tout ce poids sur le dos, allégez-vous, parce que si vous vous alourdissez par tout ça, vous allez avoir du mal à traverser. Là, ça va être beaucoup plus difficile, le pont il va être branlant et ça sera beaucoup moins stable. Donc commencez par vous retirer ce poids, par vous dire oui, j'ai ma part dans tout ça, je suis responsable de ce qui se passe, mais pas que. J'ai pas à prendre tout le poids du monde sur les épaules. Acceptez de libérer ça pour pouvoir mieux traverser cette épreuve. Ah, on vous parle de médiumnité, hein. Vous voyez, hein, améliorer votre vue, guide spirituel. Moi, je sens que vous êtes amené... alors, soit vous êtes en train de faire l'expérience de vos capacités médiumniques qui se développent, mais en tout cas, on vous dit d'aller vers ça. Hein. Il y a une ouverture qui se fait, là. Regardez les étoiles. Ouais, moi, ça me fait vraiment penser à cette image. Hein. Les étoiles, j'entends la grande famille galactique et universelle vous envoie de nouveaux potentiels pour votre mission de guide spirituel. On vous dit d'y aller. D'oser aller dans cette direction, de passer la porte. Ouais. Abondance bloquée. Alors, je vais vous lire le texte, parce que les textes sont pertinents. Hein. Mais déjà, quand l'abondance est bloquée, c'est soit parce que vous persistez à vous sentir en manque de quelque chose, parce que vous avez peur de ne pas recevoir suffisamment, etc., etc. Sachez que vous créez dans votre réalité ce que vous entretenez en pensée, en parole et en sentiment. Donc si vous passez votre temps à dire que vous n'arriverez jamais à rééquilibrer vos finances, que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous désirez, ce que vous avez demandé, ce qui pourrait vous permettre de vivre convenablement, confortablement, etc. Si vous êtes toujours dans cette idée de manque, ben c'est ce que vous allez attirer et l'abondance sera toujours bloquée. Pour pouvoir recevoir, il faut aussi donner. Il y a un équilibre aussi par rapport à ça. Mais surtout, il faut accepter l'abondance. Il faut aller la chercher à l'intérieur de vous. L'amour, c'est de l'abondance. C'est une forme d'abondance. Et quand vous vous centrez sur votre cœur et que vous appelez l'abondance divine à vous, que vous visualisez cette abondance sous forme de lumière, riche, dorée et qui s'élargit, un peu comme une bulle comme ça, hein, tout autour de vous, vous entretenez cette abondance aussi. Donc si l'abondance est bloquée, c'est parce que c'est vous qui la bloquez. Sans le savoir, sans vous en rendre compte. Je vais vous lire le texte.
Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque, voilà, qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Oui, bah oui, dans ce cas, quand l'abondance est bloquée, ça bloque dans tous les niveaux de votre vie. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors, libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Ouais, c'est parlant. Donc voilà, vous voyez, ça vient de plus loin, tout ça. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui, comme l'a dit le petit bouquin, dans une vie antérieure, dans des vies antérieures, vous avez vécu ce manque, cette pauvreté, etc. Donc inconsciemment, vous trimballez votre fardeau, votre karma, mais le but c'est de s'en libérer. Mais comme vous avez inconsciemment le souvenir de ces vies où vous avez manqué, ben peut-être que vous avez fait comme les fourmis, ou comme l'écureuil, vous emmagasinez de l'argent, etc. Parce que vous avez peur de manquer. Et c'est ce que je vous disais, si vous générez la peur du manque, vous allez créer le manque. Donc il faut retrouver confiance dans l'abondance à l'intérieur de vous et dans votre vie, vous dire, remercier, soyez reconnaissant envers le ciel de vous apporter toute l'abondance dont vous avez besoin. Voilà, dites, je ne sais pas, par exemple, merci Père Divin de me permettre de recevoir ou d'attirer cette abondance dans tous les domaines de ma vie, mais faites-le avec votre cœur, avec la gratitude sincère, avec le cœur d'un enfant qui est certain que cette abondance va vous revenir. C'est là-dessus que vous devez travailler. Et là, votre canal de l'abondance va se débloquer. Reprenez confiance en vous. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra du plexus solaire pour réaffirmer cette force, cette assurance, cette confiance, avec l'assise sociale et professionnelle aussi. Donc je vous invite à aller travailler sur ce chakra, si ça vous parle bien évidemment, hein, si vous le ressentez. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je pense que ça va être long. Je vous laisse méditer sur tout ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.